up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Nous te sommes infiniment reconnaissants, dignes de louange et dignes d'adoration, pour toutes les grâces, pour toute la protection dont tu ne cesses de manifester dans nos vies jour après jour. Fidèles, nous avons faim et soif de toi. Daigne donc venir nous libérer du péché, daigne nous libérer des angoisses, daigne nous transformer et nous laver par ton sang, afin que par toi et rien que par toi, seule notre joie puisse toujours être parfaite. Tiens-nous par la main et marche toujours avec nous. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sanctifie, Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses
le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia, Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Je suis dans la joie, en ce jour, de pouvoir être un instrument inutile entre des mains utiles pour parler à un peuple choisi, le peuple de Dieu que vous êtes. Nous vivons dans notre société, dans nos églises, dans nos familles, certains faits qui détruisent nos vies spirituelles, qui détruisent notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu intituler notre causerie « La grâce sur une pierre précieuse enlève d'elle sa valeur ». Dieu dit dans le livre le Psaume, chapitre 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu déclare que nous sommes des dieux, avec des minuscules. À d'autres termes, nous sommes précieux si nous sommes des dieux. Mais pourquoi allons-nous mourir comme des princes quelconques? Tout simplement parce que, dans les versets plus hauts, il dit, rendez visite à l'orphelin, faites du bien sans rien espérer en retour. Dans le même chapitre. C'est quand nous faisons de telles actions que nous confirmons que nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. En d'autres termes, nous sommes précieux. Et c'est le terme précieux que je voudrais que nous puissions retenir. Vous voyez là, c'est un diamant. Si on pose de la boue sur ce diamant, est-ce que ce diamant perdra sa valeur? Nous sommes tellement précieux que Dieu a envoyé son Fils unique. Et ce Fils Jésus-Christ, lors du sermon sur la montagne, il dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis,
Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. C'est ça. Prêtez sans rien espérant. Et je sais que parmi vous, il y a plusieurs dans leur famille qui payent la pension aux gens, qui hébergent des gens, qui donnent de la nourriture aux gens. Mais en retour, c'est de l'ingratitude, c'est de la moquerie. Et ça décourage. Dans nos églises, les gens ont abandonné la JA. Les gens ont abandonné les chorales. Les gens ont abandonné le diaconat. Les gens ont abandonné l'anciennat. Les gens ont abandonné même le fait de venir à l'église. Parce que les gens ont dit des choses contre elles. Les gens ont inventé des histoires. Dans des comités, on a dit des choses pas vraies. Et vous savez, il existe de fausses preuves. La femme de Potiphar a accusé Joseph d'avoir essayé d'abuser d'elle. Elle a pris la tunique de Joseph comme preuve. Mais de vous à moi, est-ce que c'était la vérité? Mais c'était une preuve qui est fausse. Et à cause de ces fausses preuves dans vos églises, dans vos familles, dans la société, dans votre lieu de service, vous abandonnez ce pourquoi Dieu vous a demandé de faire dans ces sociétés. C'est ça la grâce. Même Jésus-Christ a demandé au 10e lépreux, où sont les 9 autres? Parce qu'il attend à ce qu'on lui dise merci. On ne vous dit pas merci. Continuez à faire votre travail. Voilà pourquoi, puisque nous sommes précieux, dans Jean 3,16, Dieu a envoyé son propre fils. Il ne peut pas envoyer son fils pour mourir pour des gens qui ne sont pas précieux. Et cette grâce donc, souvenez-vous, que l'on ne peut pas avoir de l'or si on ne creuse pas la boue. On ne peut pas avoir du diamant si on ne creuse pas. En d'autres termes, l'or sort de la boue. Le diamant sort de la poussière de la terre. Toutes les pierres précieuses sortent de la terre. Est-ce que parce qu'il y a de la boue sur le diamant ou sur de l'or que ce n'est pas de l'or? Est-ce que parce qu'on vous a calomnié dans votre église, dans votre lieu de service, à la JA, voilà pourquoi, dans votre famille, vous cessez de faire du bien. Quelqu'un l'a dit dans une citation. L'or brille, même dans la boue. Mes frères et mes sœurs, même si on vous calomnie, n'oubliez pas que vous êtes de l'or. Et ce texte que j'aime bien dans Ésaïe chapitre 43 verset 4 dit parce que tu as des prix à mes yeux, c'est Dieu qui le déclare. Parce que tu as des prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Même dans vos foyers, vous les femmes qui souffrez, dans vos belles familles, n'oubliez pas que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Christ continue en disant, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi est-ce que vous, qui faites du bien dans vos familles, qui faites du bien dans l'église, malgré vos péchés, parce qu'on vous froisse, parce qu'on met de la boue sur vous, parce qu'on met des choses sur vous, vous êtes adultériens, vous abandonnez ce que vous savez faire pour Dieu. N'oubliez pas, vous êtes précieux. La société dans laquelle nous vivons évalue la vie d'une personne selon plusieurs critères. Comme la classe sociale, le niveau d'études, les richesses matérielles. Avez-vous déjà été jugé selon ces conditions, mon ami?
Pensez-vous qu'elle soit appropriée pour déterminer si vous êtes important ou non? Si vous vous sentez parfois rabaissé parce que vous n'êtes pas comme les uns, ou encore parce que vous n'avez pas le même niveau de vie que les autres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre vie est importante parce que Dieu a choisi de vous créer et de vous aimer. Votre vie a de la valeur parce qu'elle est le choix de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour vos collègues. Vous êtes une bénédiction pour vos amis. Vous êtes une bénédiction pour votre église. Alors que je finis ce sermon, je te pose à toi qui me regarde cette question. Est-ce que tu as cessé de faire le bien que Dieu a voulu que tu fasses à l'église, dans ta famille, dans ton lieu de service, parce qu'on a dit des méchancetés sur toi, parce qu'on a mis de la bouche sur toi, qu'on t'insulte? Sache que tu es précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu as été choisi. Tu es un choix de Dieu. Ta vie compte. Et je termine en disant, la grâce sur une pierre précieuse enlève d'elle sa valeur. Que Dieu nous aide à lui rester fidèles, car nous sommes précieux à ses yeux. Et moi, je prendrai un exemple terre à terre. Si le président de la République me connaît, m'estime, sait que je suis important pour lui, peu importe ce que diront les habitants de mon quartier, je ferai ce qui est juste et bon. Que Dieu vous aide. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté.